Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance tonification du buste et aussi où on va venir travailler son booty. Ça faisait longtemps, donc je me suis dit allez, on est parti. Donc on sera vraiment focus sensation, il y aura légèrement du cardio mais pas trop, je vous rassure. On est vraiment concentré sur ces sensations au niveau de ses abdos et de son buste et aussi au niveau de son booty. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre tous mes programmes de fitness. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime. On va commencer par un squat box avec des haltères où je vais venir boxer devant. On part sur un schéma ultra classique. Là, on est sur 45 secondes, 15 secondes de break pendant toute la séance, pas de surprise. Voilà, on est sur une bonne routine. Je suis partie sur des haltères de 3 kg. Position de squat et je viens boxer devant. Donc là, on commence normalement à activer forcément le haut du corps, mais aussi son booty. Je vous laisse en même temps profiter de cette superbe vue dans ce beau domaine de la Tour de Rochefort qui se situe à Saint-Yvoine dans le 63. La propriétaire est adorable et elle m'a laissé venir faire tous mes tournages pour ce magnifique programme. Et je me suis dit en même temps, tiens, on va visiter le domaine, donc je vais changer de point de vue. Derrière moi, il y a un super village qui s'appelle Montpérou, qui est reconnu et classé à l'UNESCO. Donc si vous venez vous perdre un peu en Auvergne, n'hésitez pas à faire un petit détour, on relâche. En tout cas, ce domaine, il est top parce qu'il y a piscine, bar, on peut faire séminaire, on peut faire plein de choses, mariage, enfin voilà. Donc en même temps, je me dis, je vous fais faire une petite visite et comme ça, on sait jamais. Petit mouvement de boxe toujours devant et là, je viens écarter les jambes droite et gauche. Alors je vous conseille de ne pas prendre trop lourd pour ces exercices, surtout qu'on est vraiment sur l'échauffement. Donc là, plus vous serez en mouvement de squat, plus ça viendra challenger vos quadriceps. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, je commence à bien sentir que ça brûle au niveau des épaules aussi. Allez, il nous reste 15 secondes. On est bien gainé. Vous pouvez le faire à vide aussi, celui-ci. Et je relâche. On pose ses haltères. On va venir un peu stimuler sa sangle abdominale. En faisant des abdos debout, ça fait des petites variantes avec ce qu'on fera par la suite. Allez, on y va. Donc là, on est bien engagé au niveau de ses abdos. Allez, super. Donc là, vous voyez, il est tranquille. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de cardio. C'est vraiment focus sensation sur ses abdos, son booty. Là, vous devez sentir que ça stimule non seulement ses abdos, mais aussi son fessier. Et je relâche. Je pense que c'est le seul exercice cardio de la séance. On va partir sur un burpees box droite et gauche. Je reste avec mes 3 kg. C'est parti. Donc là, je viens bien me gainer. Je me relève, droite et gauche. Pensez bien à décomposer votre mouvement. Allez. Super. Allez, il nous reste encore quelques secondes, 15 secondes pour être précise. On contrôle bien sa rotation de buste. Allez, on en fait un dernier. Et je relâche. Donc là maintenant on va partir sur des exercices au sol. Où là, c'est parti pour nos abdos. Donc on va commencer par un crunch tout simple. 45 secondes. Parti. Donc là on a un point entre son menton et sa cage thoracique. On peut mettre les mains
derrière la tête, le long du corps. Quand on commence à sentir que ça fatigue, c'est notre buste. Ici, c'est nos abdos qui doivent travailler. Quand on commence à sentir que ça fatigue, on va avoir tendance à donner des coups de tête. Surtout pas. Là, on est vraiment gainé. La tête, forcément, c'est contracté au niveau de la nuque, mais ça, c'est normal. Mais c'est pas elle qui travaille et qui vient donner des à-coups. Là, c'est vraiment nos abdos qui nous permettent de nous relever. Donc, on est contraction, décontraction, contraction, décontraction. Idéalement, si vous pouvez ne pas relâcher complètement la contraction, je relâche. Ça permet de continuer à stimuler encore plus vos abdos. On part cette fois-ci sur un tempo, donc 2 temps pour monter, 2 temps pour descendre. On est vraiment dans du contrôle et de la sensation. Attention, parti. Donc là, 2 temps. Donc je viens bien bloquer en haut et je ne détends pas complètement en bas. Pensez bien à ce que je vous ai dit avec la tête, hein. Ce n'est pas la tête, c'est vraiment vos abdos. Donc là, vous devez vraiment ressentir au niveau de vos abdos que ça commence à brûler. Allez, super. On tient. Allez, encore quelques secondes. Et je relâche. Et là, on va partir sur un crunch petit pulse. Donc, on restera toujours en tension. On ne relâche pas. Faites bien attention au mouvement de votre tête. Celui-ci, il va brûler. On va chercher notre tablette de chocolat. Allez, on reste en petit pulse. Bien relevé. On pense bien la position de son menton par rapport à sa cage thoracique. Et là, on est en souffrance. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis en souffrance. Des fois, je me demande ce qui me prend quand j'écris les séances. Je me dis, oh, c'est facile à l'écrit comme ça. Puis après, quand je l'ai fait, aïe aïe aïe, ça me rappelle vite à l'ordre. Je me dis, bon, la prochaine fois, on fera différemment. Mais bon, en même temps, on sera super fiers de nous. Séance qui travaille, radicale. Là, on le sent, là, on a des pures sensations au niveau des abdos. Allez, plus que 5 secondes. Allez, on tient. Souffle bien. Et je relâche. Donc cette fois-ci, maintenant, on va partir sur des jambes tendues. Où on va venir descendre jambe droite, puis jambe gauche. On est vraiment pareil dans le contrôle. Là, on va venir détendre sa nuque. Hein. Tendu. C'est... Si vous voulez toucher le talon au sol, vous pouvez. Idéalement, si vous ne touchez pas, ça permet de vous laisser, de laisser vos abdos toujours en tension. Donc c'est très très intéressant et très challengeant. Allez, on a 15 secondes de break. Cette fois-ci, on va partir sur, je me protège parce que j'ai du soleil dans les yeux, sur ciseaux, mais cette fois-ci, on va venir alterner. Donc, il n'y aura pas de temps d'arrêt en haut quand les jambes seront à 90 degrés. Attention, c'est parti. On alterne. N'oubliez pas l'option talon, hein. Souffle bien. Donc là, si vous m'entendez pas, c'est normal. Je suis concentrée sur mes sensations, concentrée sur mes abdos. Allez. Super. Allez, on tient. Il nous reste encore quelques secondes. Et je relâche. Et pour le dernier exercice, enfin le dernier non, mais de ces enchaînements ciseaux, on partira sur un petit ciseau que l'on fera descendre jusqu'au plus bas du sol. Vous pouvez poser les talons au sol ou alors les laisser en tension. Attention, c'est... Et ensuite, on remonte.
Faites bien attention de ne pas cambrer votre dos. Descendez moins bas s'il le faut ou posez les mains sous les fesses légèrement. Allez. Ces petits battements, ces petits ciseaux là, peu importe comment on les appelle là, ça fait pas du bien au niveau des abdos. Ça tire. Allez, on souffle. Allez, on contrôle bien la descente et je relâche. On va continuer maintenant avec une chandelle et on va venir descendre simplement. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'oubliez pas l'option chaise renversée. Donc on bascule légèrement son dos et on revient, je vais vous montrer les deux. Chaise renversée, on revient poser, enfin pas poser mais descendre. Et pour la chandelle, jambes tendues et je descends. Vous pouvez aussi poser les talons au sol si vous voulez relâcher un peu et remonter. Allez, encore 15 secondes. Et je relâche. On continue maintenant avec jambes tendues. On va venir descendre et bloquer 3 secondes en bas. Là, ça va jouer au mental parce qu'on a déjà bien tiré sur nos abdos. Donc là, même si vous êtes relâché, vous devez continuer à les sentir. C'est normal. Allez, c'est parti. Jambes tendues, on bloque. 3 secondes. Et on remonte de manière dynamique. On contrôle la descente. Et on bloque. Allez, on souffle bien. Là, moi je suis bien concentrée sur les sensations. Là, je peux vous dire que là, j'ai tordu ma sangle abdominale. Allez, si on tremble, c'est normal. Allez, on tient, on s'accroche. Allez, ensemble. 1, 2, 3 et je remonte. Allez, 1, 2, 3 et je remonte et je relâche. On continuera maintenant avec lever de bras, jambes opposées. Idéalement sans toucher les talons au sol. Vous adaptez en fonction de vos capacités. On aura un break un peu plus long après ça. Attention, c'est parti. Donc si vous voulez poser, vous pouvez poser les talons pour relâcher un peu au niveau de la tension. Et sinon, on essaie de se challenger. Allez, on souffle bien. Et on relâche. Pas facile celui-ci non plus. On va continuer maintenant avec, donc là pensez bien à vous hydrater, décontracter un peu vos abdos. On va continuer maintenant avec 2 exercices de transition avant de repasser au sol. On part sur une fente explosive. Attention, 45 secondes, c'est parti. Donc avant, arrière et je switch. Donc là, on contrôle bien. Ouh là là, je me suis perdue dans mes mouvements. Là, vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je ne le connais pas cet exercice. Allez, fente avant, arrière et je switch. Pourtant, j'étais bien concentrée. Allez, on en fait un dernier. Et break. On continue maintenant avec un squat sumo, donc là bien large, et un squat sumo pulse. Donc on va venir continuer à stimuler, à changer son booty. Donc là je suis bien large, squat sumo et un pulse.
On pense bien à gainer ses abdos, à avoir le dos bien droit. Allez. On passera ensuite à des exercices au sol avec l'élastique. Donc là, on va venir se challenger. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'élastique et le gainage, n'hésitez pas à ne pas le mettre et vous viendrez refaire cette séance et vous remettrez l'élastique à ce moment-là. On relâche. Donc, on va se mettre en position de gainage et on va venir pendant 45 secondes lever sa jambe droite uniquement. Attention, c'est parti. Donc là, vous devez direct sentir que ça travaille. Donc on est bien dans le contrôle. On contrôle sa descente. Avec la résistance de l'élastique, vous allez voir que vous aurez tendance à ramener très rapidement votre jambe. Et là, le but, c'est de contrôler cette descente. Vous pouvez vous mettre sur les coudes pour cet exercice. Éventuellement, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Allez, il nous reste 10 secondes. On souffle bien. Et on relâche. Donc on se met. On relâche tranquillement et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ça doit commencer, vous devez sentir que ça tire, que ça commence à tirer légèrement au niveau de son bouti, c'est normal. Si on commence à trembler au niveau des bras, c'est normal, parce que mine de rien, on est en gainage, donc on engage aussi ses abdos. On rétroverse bien son bassin, on pense bien à sa position et en plus on sollicite un lever de jambe avec la résistance de l'élastique. Je vous garantis que là on n'oublie aucune partie du corps. Allez. Encore 5 secondes. Et on relâche. On part maintenant sur un Superman où on va venir effectuer des petits battements, enfin on va venir écarter avec l'élastique et la tension de l'élastique. Donc on n'est pas obligé de lever les bras à chaque fois, là on est vraiment sur un contrôle de jambes. Donc on relâche, on monte et on écarte. Donc là n'hésitez pas à venir vous challenger avec un élastique qui a beaucoup de résistance au fur et à mesure que vous sentez que vous progressez. Là, vous devez vraiment sentir que ça travaille au niveau du grand fessier. Allez, on lève, on écarte. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. On détend bien, on va passer maintenant. Elle est agréable quand même cette position. Limite, on pourrait croire qu'on prend du bon temps. Là, on va monter ses jambes. On va les tenir le plus haut possible, donc en tension et en écartant l'élastique. C'est parti. Donc là, on essaie de tenir un maximum. Allez, on tient. On tient. On a les jambes haut, autant qu'on peut. Allez, on continue. Allez, super. Ça commence à bien piquer. Là, ça doit être bien contracté, bien dur. N'hésitez pas à vérifier. Vous devez commencer à sentir peut-être même les aiguilles. Allez, il nous reste 15 secondes. Allez, on tient. On écarte. Allez, on s'accroche. Je suis en train de me faire envahir par les fourmis. Je vous raconte pas comment. Allez, on tient. On tient encore et on relâche. On va repasser cette fois-ci en position de gainage et là on va venir écarter sa jambe à droite puis à gauche. Attention, c'est parti. Donc là, d'abord jambe droite. Vous pouvez poser le pied au sol
Là, le but, c'est vraiment de contrôler son mouvement et aussi de contrôler par rapport à la résistance de l'élastique. Allez, super. Là, on est bien concentré sur ces sensations. Là, on doit bien sentir que c'est en train d'activer bien le bas du corps, là. Et je relâche 15 secondes. On va faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Et ensuite, on viendra prendre nos lestes. Allez, on a fait une bonne partie de la séance là. C'est parti. On va venir pomper son bouti, prendre en volume, affiner sa culotte de cheval. Séance parfaite. Allez. Si vous sentez que ça tire trop, là vous pouvez vous mettre éventuellement un genou et l'autre jambe tendue avec l'élastique. Je vous montre l'option un peu tard. Désolée, quand vous referez la séance, vous aurez l'option en tête. Allez, on retient bien. Quand la jambe a tendance à revenir avec la résistance, on retient bien. C'est là où vous allez travailler doublement. Et on relâche. Donc, on va enlever l'élastique. Et on va partir sur des exercices au sol où on va venir vraiment cibler au niveau des sensations du bouti. Donc je vous invite à mettre vos lestes si vous avez. Je suis partie sur des lestes de 2 kg. Je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Je suis là pour me challenger aussi. Hop. Donc là, on va partir sur un format très simple. On va enchaîner donc plusieurs exercices. On va faire 30 secondes mouvement normal, 30 secondes tempo, 30 secondes pulse. Donc on va commencer par un donkey kick classique. Je vais commencer par la jambe droite et c'est parti. Donc là, donkey kick normal. 30 secondes. Ensuite, on part sur un tempo. Donc là, contrôlez bien la descente. Et on part sur un tempo 4 temps. Donc 2 temps pour monter, je bloque. 2 temps pour descendre, je bloque. Là, d'être dans le contrôle, ça vous force vraiment à maintenir la descente et vous devez sentir du coup que ça travaille vraiment au niveau de l'arrière des cuisses et aussi de son fessier. Et ensuite, on maintiendra donc la jambe en tension. Donc là, c'est radical pour prendre en volume et travailler son muscle du fessier. Et on part en pulse, donc on reste en tension et on effectue un petit mouvement de va-et-vient vers le haut. Donc le muscle est toujours en tension. Donc là, autant vous dire que c'est sûr qu'on souffre et c'est terrible, mais alors c'est radical. On partira ensuite sur un côté. Allez, il nous reste 10 secondes. Allez, on relâche pas, on continue directement sur le côté. Mouvement normal. Je vais poser ce coude. Mettez-vous à l'aise. Vous pouvez poser un coude, poser les 2 coudes, les 2 jambes, bras tendus. Ce qui est important, c'est d'être bien gainé au niveau de ses abdos pour pas basculer dans tous les sens. C'est que la jambe qui travaille et pas le reste du corps qui bascule. Et ensuite, on continuera avec un tempo. C'est parti, donc en 4 temps. Autant vous dire que là, les pulses, ça va piquer. Et même la jambe qui est à terre, vous devez sentir normalement
qu'elle commence à être sollicitée et qu'elle travaille. On la préchauffe, entre guillemets, pour quand viendra son tour. Allez, pulse. Donc là, je reste en tension sur le côté et j'effectue un petit mouvement en l'air, va-et-vient. Allez, on est bien concentré, bien focus. Allez, il nous reste quelques secondes. Et on relâche quelques instants. On enchaîne directement avec cette fois-ci un mouvement en diagonale. Je vous ai laissé un petit peu plus de récup. Allez, c'est parti. Donc droite, gauche. Et ensuite on passera sur un kick cross. Donc là c'est comme si on donnait un coup de pied sur le côté. Avec les lestes, autant vous dire que là, les 2 kilos, je commence un peu à les regretter. Surtout qu'on n'a pas encore commencé l'autre côté. Vous devez vous dire, oui ça c'est vrai, quand est-ce qu'on commence l'autre côté? Allez, donc là je reviens complètement et j'effectue mon petit kick sur le côté. Je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai vraiment des pures sensations. Bon, à part que j'ai les fourmis qui m'attaquent et les mouches qui me tournent autour, sinon tout va bien. On relâche quelques secondes et là on part sur un pulse. Allez, c'est parti. Et bien celui-ci il est mortel. Allez, on essaie de tenir un maximum. Je pense que même sans les charges là, c'est sûr, ça travaille à fond. Allez, on tient. Il nous reste encore 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Et ben dis donc là il nous reste la même chose à faire cette fois-ci de l'autre côté. On n'a plus le choix maintenant. On a déjà fait un côté, il faut faire l'autre côté. Attention, c'est parti. Donc là on l'a bien préchauffé. Hein. Vous devez déjà commencer là au bout de 5 secondes de se dire aïe aïe aïe, elle me pique déjà cette jambe. Et vous devez encore sentir l'autre jambe qui est à terre. Qui même au repos, comme c'est une jambe d'appui, on continue de solliciter les muscles. Allez, on part sur un tempo. Je bloque à 2 temps. On contrôle bien sa descente. On contrôle bien sa montée. Et ensuite, pulse. Allez, 30 secondes. Pour l'instant, celui-là, ça va. J'ai envie de dire, c'est que l'échauffement, entre guillemets. C'est après que ça se corse. Quand on rajoute les petites épices, là. Allez. On va redécouvrir tous les muscles de son bouti. Les redécouvrir ou les découvrir, ça, je sais pas. Et on part directement sur le côté. Allez, c'est bien. On souffle. Là, je sais même plus quel mot je pourrais employer tellement mes muscles sont tétanisés. Je pense que je suis à la limite de la crampe. Allez, tempo.
c'est les séances, vous savez, qu'on déteste autant qu'on adore. Sur le coup, on a envie de tout arrêter tellement ça brûle. Et puis après, on a des fois des petits restes de courbatures. Alors ça, c'est génial. On dit, ouais, on a trop bien travaillé. Et puis, genre, je sais pas, 10 minutes après la séance, des fois, on n'a plus rien du tout. Donc on se dit, oh, quand même, on aurait pu continuer. Allez, pulse. On aurait pu continuer encore un peu. La douleur, elle est hyper intense sur le moment. Et puis après, ça s'estompe. Mais sur le coup, je peux vous dire que vraiment, ça travaille à fond. Allez, celui-là, il est terrible. La position aussi, elle est très bizarre, mais bon, c'est radical. Allez, encore quelques secondes. Comme pour l'autre, on va relâcher un peu avant de partir sur la dernière minute 30 qui nous reste, le finisher. On part sur diagonale et kick cross. Alors, il n'est pas facile, on s'accroche. Allez, on y va. Super séance où on aura travaillé autant ses abdos que son booty. Séance ultra complète, vraiment bas du corps. Pas ou très peu de cardio, on va dire. Allez, kick cross. Là, je suis en train de regretter d'avoir pris mes lestes de 2 kg. Je pense que la même à vide, ça marche tellement bien. Là, ceux qui m'ont suivi doivent se dire, oh là là, mon Dieu, on va les enlever. Pause sur la vidéo. Et bon, moi, je peux pas faire ça. Je peux pas mettre de pause. Donc, je suis obligée de continuer. Et on part sur les pulses. Allez. Allez, on tient. Je vais relâcher quelques secondes et je repars. Allez, allez, on s'accroche. Allez, je relâche encore quelques secondes. Terrible. Et allez, on s'accroche. On y va. Dernière seconde. Et je relâche. Et bah dis donc, sacrée séance. Séance terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sens encore mon booty qui est on fire. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance.